Hello YouTube, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo avec un concept que je n'ai jamais fait pour le moment sur cette chaîne. Mais avant tout ça, je voulais vous remercier car on a passé la barre des 100 abonnés. Et du coup, chose promise, chose due, sur Instagram, j'avais dit qu'aux 100 abonnés, je ferai une vidéo FAQ. Donc n'hésitez pas à poser des questions auxquelles je répondrai en vidéo, en commentaire si vous avez des questions, si vous les envoyez anonymement par message. Je répondrai à toutes vos questions dans une petite vidéo et je suis trop contente de voilà qu'on soit 100 dans cette communauté. Merci beaucoup, je suis trop reconnaissante de ça et j'ai hâte de faire cette vidéo. J'espère avoir vos questions et de partager encore une fois avec vous, d'avoir voilà, une interaction avec vous, ça serait vraiment trop chouette. Donc ça sera dans les prochaines semaines, j'attends d'avoir vos questions. Je demanderai également sur Instagram, donc n'hésitez pas d'ailleurs à me suivre sur Instagram. Je mets toujours mon compte en début de vidéo, mais c'est vrai que j'en parle jamais à l'oral. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est souvent là que je fais des sondages, etc. pour mes chaînes, pour le contenu. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas également. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez voir, je suis démaquillée. Ça choque peut-être certaines personnes que je sois démaquillée et à peine coiffée comme ça sur YouTube. Et moi-même, ça me demande un gros exercice de me montrer comme ça. Mais justement, vous avez vu dans le titre, je pense, c'est que je viens dénoncer le trop de chichi, le trop de chichi dont je suis également coupable et dont je crois que tout le monde est coupable, coupable et victime, ça dépend. Et je viens en parler avec vous. Le nouveau concept de voilà, de ce type de vidéo sur la chaîne, ça va être de se maquiller tout en débattant sur un sujet qui est un peu plus lourd que le maquillage en lui-même. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de la vraie peau et de la peau lissée sur les réseaux sociaux, de ses conséquences également. Je vais parler de ma propre expérience et je vais vous dire pourquoi je décide de parler de ça maintenant sur cette chaîne. Je vous avoue que me poster comme ça, sans maquillage, les cheveux comme ça, pas trop coiffés, même si je suis pas la meilleure coiffeuse, mais comme vous voyez, ils sont pas vraiment coiffés, c'est un choix, c'est fait exprès dans le sens où je veux me montrer au plus naturel possible. Il n'y a pas de filtre sur cette vidéo, il n'y en aura jamais d'ailleurs, on reviendra là-dessus. Mais je voulais vous montrer ce que c'est une vraie peau, un vrai visage, un être humain. Voilà. Parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, ça a tendance à, comment dire, à disparaître. On va en parler tout au long de cette vidéo. Je suis désolée, elle sera peut-être un peu longue, mais j'espère que ça vous intéressera, que ça vous touchera. Et je pense que beaucoup de gens qui regarderont cette vidéo se sentiront concernés et au moins se reconnaîtront dans quelques points de cette vidéo-là. Alors, j'ai fait un petit plan sur mon carnet. J'espère que ça sera pas trop fouillis, mais j'ai envie de parler avec le cœur aussi, donc j'ai fait un petit plan pour un peu m'aiguiller et pas partir dans tous les sens, mais croyez-moi que je vais laisser faire parler le cœur. J'ai également un petit verre parce qu'on va beaucoup discuter dans cette vidéo, comme je vous ai dit, je pense qu'elle sera un peu longue, et on va se maquiller en même temps. Alors déjà, pourquoi je parle de ça maintenant? Je parle de ça parce que c'est dénoncé depuis 2 semaines environ. Il y a de plus en plus d'influenceuses qui dénoncent ce mouvement-là, le mouvement de lisser sa peau, de retoucher sa peau, de montrer une peau fake, de se prendre également des réflexions parce que leur peau est pas assez parfaite par les haters. Alors, il faut prendre en considération que les haters, donc ça va faire de leur vie apparemment que de critiquer les autres. Mais voilà, les remarques, elles se prennent, on en parlera dans la vidéo. Et du coup, c'est un mouvement qui est de plus en plus... qui commence à prendre de l'ampleur. Il y a notamment Auria qui en a parlé dans une vidéo mise au point où elle est pas coiffée, pas maquillée, et elle en parle, elle dit ça, c'est moi en fait, c'est moi le matin, c'est moi. Et à un moment donné, il faut arrêter de faire semblant que je suis toujours parfaite et tout. Non, au réveil, je suis comme ça, hein. Je suis un être humain, je suis comme ça et je vous emmerde. Voilà, en gros, c'est ce qu'elle dit dans sa vidéo. C'est la vidéo mise au point, je vous mettrai souvent la miniature là et le lien en barre d'infos. On a ensuite Marion Caméléon qui a mis un post avec sa peau démaquillée prise sous plusieurs lumières pour montrer que même selon la lumière, la peau n'est pas pareille, ne rend pas la même chose sous une lumière blanche, une lumière naturelle, une lumière plus poussée, une lumière moins poussée. Elle montre, je crois qu'elle a 4 ou 5 photos de sa peau la même journée, mais juste dans des pièces différentes, dans des lumières différentes, pour montrer que bah oui, elle a un grain de peau, on voit ses pores, elle a des petits boutons, voilà, elle a une peau juste normale en fait. Ensuite, j'ai vu également la vidéo de Colline, d'ailleurs j'ai regardé hier soir. Voilà, et c'est ça qui m'a donné envie de me lancer aujourd'hui, même si je peux pas en parler, en vrai, là je me suis dit, bah écoute, je la ferai dès demain, parce que là il faut en parler. Et Colline, en fait, bah, elle fait un petit chat make-up aussi, elle se maquille en parlant de ce sujet-là.
et en dénonçant le fait que on voit que des posts fake sur les réseaux sociaux et des conséquences aussi. Nous aussi on va en parler, je vais donner mon expérience et mon avis là-dessus. Et ce matin, pas plus tard que ce matin, j'ai vu l'atelier de Roxane qui a posté une vidéo d'elle classique et une vidéo d'elle, une photo pardon, d'elle classique et une vidéo. Ah mais ça va pas moi, n'importe quoi. N'importe quoi. Une photo d'elle pas retouchée, une photo d'elle retouchée, donc très lissée et tout. Et elle montre les deux l'avant-après, comme quoi ça peut être très fake et comme quoi on peut ne pas aussi voir en fait qu'elle a lissé sa peau. Si on le sait pas, on le voit pas forcément parce qu'on a l'habitude de voir des peaux comme ça. Il y a aussi Jujuficat qui en a beaucoup parlé sur ses réseaux sociaux. D'ailleurs, elle a un filtre qui s'appelle Belle au naturel sur Instagram où c'est juste écrit Belle au naturel mais il n'y a pas de filtre pour changer de visage. Elle dit que c'est vraiment triste qu'aujourd'hui les gamines par exemple sont euh, obligées de mettre des filtres pour prendre des selfies avec elle, ne se supportent plus et lui écrivent en disant mais je me supporte plus sans filtre, etc. Voilà, donc c'est un mouvement qui prend de l'ampleur et je me suis dit que voilà, à ma petite échelle, si je pouvais faire passer le message aussi, ça serait cool, même si voilà, j'ai pas leur million d'abonnés, mais j'ai envie de parler de ce genre de sujet, je vous l'avais dit, on parlera de ce genre de sujet-là sur ma chaîne, c'est devenu important pour moi, c'est une facette que j'ai envie de montrer, vous montrer aussi, de débattre comme ça. N'hésitez pas à débattre avec moi dans les commentaires, le but c'est pas que je parle toute seule, c'est aussi qu'on échange ensemble, de parler de votre expérience avec ça, votre rapport avec votre peau, avec les réseaux sociaux, etc. Même si aujourd'hui, quand je vous dis réseaux sociaux, on va parler que de peau exclusivement. On va pas parler du corps, de la vie parfaite et tout ça, on en parlera sûrement plus tard. Mais là, on parle exclusivement de la peau aujourd'hui. Alors, une vraie peau, c'est quoi? C'est ce que j'ai noté sur mon carnet. Une vraie peau, c'est quoi? Et c'est vrai que, eh ben, finalement, de nos jours, c'est tellement retouché que on sait plus trop ce que c'est et on trouve que c'est plein de défauts, que c'est pas joli, que ça vit peut-être un peu trop et qu'on aimerait que ça soit plus complètement vierge, pas de terne, rien du tout. Et c'est absolument pas ça. Alors moi je vais vous montrer ma peau, je prends vraiment sur moi pour le faire parce que ça me complexe beaucoup et ça me complexe beaucoup à cause de ce mouvement-là. Et c'est aussi pour ça que je le fais. Je me dis, mais non, il faut dénoncer ça, il faut s'accepter, se montrer comme ça. Parce que quand je vois des filles qui se montrent naturelles sur leur réseau, qui disent, voilà, ça c'est ma peau, regardez, j'ai des pores, c'est pas parce que je suis youtubeuse beauté que j'ai pas de pores. Et bah, je suis trop contente parce que je me dis, bah ouais, en fait, je suis normale. Et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, je fais passer le message que je prends sur moi et je fais passer le message à mon tour. Et n'hésitez pas à le faire sur les réseaux sociaux, de dire voilà, ça c'est ma peau en fait. C'est ma peau, elle est normale. Donc, ma peau, à quoi elle ressemble, concrètement, je vais m'approcher juste après, mais une peau classique peut avoir des boutons, des rougeurs, des poils, voilà. Elle peut avoir des cernes, elle peut avoir des rides, euh, que sais-je, des petites taches, des taches de rousseur, des grains de beauté. Ça, c'est une peau normale, ça vit, c'est normal, c'est jamais pareil. Et même si tu as une routine qui est plutôt régulière, rigoureuse, etc., ta peau sera jamais considérée comme parfaite parce que maintenant on dit pas la peau parfaite, c'est la peau très lisse et tout. Alors ça c'est vraiment la société qui nous a fait dire que ça c'était la peau parfaite aussi. Ça c'est encore un autre sujet. Mais clairement que la peau normale, humaine, je veux dire humaine parce que normale maintenant c'est considéré comme parfaite. Alors voilà, la peau normale a ça sur son j'allais dire à ça sur son visage, non, bah, un humain normal a ça sur son visage. Alors, je vais me rapprocher un petit peu en espérant que le focus soit bon et que je détruise pas absolument tout ce que j'ai fait. Donc là, vous me voyez peut-être un peu mieux, ça fait bizarre de faire ça, je vous jure, ça fait chelou de faire ça. Vous voyez peut-être un peu mieux à la caméra, j'espère, sinon je ferai des zooms à l'écran. Donc, j'ai des cernes de malade mentale, comme vous pouvez le voir. C'est héréditaire, enfin, je crois que c'est héréditaire. J'ai ça, les creux là depuis toute petite. Et les cernes comme ça, j'ai ça absolument tout le temps, même quand je dors bien. Bon là, j'ai pas bien dormi. Mais même quand je dors bien, j'ai ces grosses cernes qui sont là, qui sont mon plus gros complexe, parce qu'évidemment, les filles sur les photos n'ont pas de cernes. Voilà, donc j'ai des cernes, j'ai des rougeurs toujours à ce niveau-là. Voilà, en général, sur cette partie-là, le nez et les joues, j'ai des rougeurs, j'ai évidemment quelques points noirs, j'ai oublié de dire que les points noirs c'est normal aussi, faut arrêter. Même si on essaie de les atténuer, ça revient toujours, donc forcément c'est normal. J'ai des pores qui se sont, voilà, qui des pores dilatés à ce niveau-là, malgré le fait que je mette des crèmes, etc. Les pores, c'est jamais inexistant, c'est normal, la peau est faite de pores aussi.
J'ai des petites ridules, des petites imperfections, je n'aime pas trop ce mot, mais quand je touche ma peau, évidemment qu'elle n'est pas parfaite. J'ai la peau qui est sèche. Alors là, j'ai mis juste ce matin une crème parce qu'on va se maquiller. Donc forcément, il faut quand même une crème, je veux pas poser le maquillage comme ça. Mais du coup, vous pouvez voir que j'ai des imperfections ici sur la peau. Voilà, j'espère que vous avez bien vu avec l'iPhone. Alors moi je me filme avec un iPhone, donc vous verrez pas forcément tous les détails, comme avec un appareil photo qui coûte 1500 euros, mais j'espère quand même que vous verrez dans l'ensemble l'idée. Faut savoir aussi que bah, j'ai mes sourcils que j'ai trop épilés au lycée, parce qu'à l'époque c'était la mode des sourcils fins qui galèrent à repousser, donc ils sont pas pareils quand ils sont vierges de maquillage, quand il n'y a pas de maquillage. Donc voilà, j'ai des sourcils qui sont assez fins, parsemés. Voilà, ça se voit. C'est aussi un énorme complexe chez moi. Bon, évidemment, on voit moins mes cils parce que bah, il n'y a pas de mascara, donc c'est logique. Qu'est-ce que je peux dire? Mes lèvres sont généralement un peu sèches parce que je ne bois pas assez d'eau. Voilà, je peux dire quoi d'autre? En fait, c'est pour vous montrer que c'est normal, si vous avez tout ça, c'est normal, on l'a tous. Des fois, j'ai des boutons de chef qui arrivent avec le stress, avec le froid, ça arrive. Alors, je touche du bois, j'en ai pas trop eu cette année, mais c'est des choses qui arrivent et c'est des choses que j'ai d'ailleurs régulièrement parce que c'est pareil, c'est héréditaire. Toujours être au carré, pas avoir l'ongle écaillé, sinon tu vois, t'es pas une vraie youtubeuse beauté, t'es pas bien. Une youtubeuse beauté, c'est un être humain, hein, faut arrêter un peu le délire. Bref, donc voilà ce que c'est ma peau. Je vous présente ma peau, je vous présente moi le matin, voilà, moi au réveil, moi pas maquillée. Donc des fois j'ai plus de rougeur, j'ai plus de boutons, des fois j'en ai moins, j'ai moins de cernes et je me trouve plus jolie dans le miroir. Et des fois j'ai beau avoir des cernes et tout, je me lève le matin, je fais oh ça va, pas trop mal ce matin. Et puis il y a des moments où je vais me trouver dégueulasse, mais voilà, ça change tous les jours, mais ça c'est ma peau et en moyenne elle est comme ça. Là j'ai un grain de peau, je me regarde dans le miroir pour vous parler. J'ai un grain de peau qui même aujourd'hui est franchement pas trop mal parce que j'ai pas trop de rougeur. Donc c'est même plutôt cool. Alors, je voulais parler des youtubeuses beauté dans un premier temps, enfin dans un second temps parce qu'on en a parlé de ma peau. Les youtubeuses beauté, c'est quelque chose. Alors j'adore YouTube, je vais parler des youtubeuses la semaine dernière et tout, c'est. Voilà, bref, je vais pas revenir là-dessus. C'est que. Attendez, pause. Je bois mon Perrier. Je parle trop vite. Dites-moi si je parle trop vite, hein. Alors je sais que là, vous pourrez pas me le dire comme ça, mais en commentaire, n'hésitez pas à me le dire. Euh, oui, alors, youtubeuse beauté, moi j'ai appris à me maquiller en les regardant. J'ai adoré le maquillage en les regardant. Et j'ai aussi beaucoup complexé en les regardant. Alors, il faut savoir que quand une youtubeuse beauté vous poste une vidéo, il y a des éclairages, il y a le cadrage. Souvent, elles sont pas aussi proches que ce que je me suis mis là de vous tout à l'heure. Vous voyez, là, je suis un peu loin. Forcément, si je suis plus loin, vous allez moins voir les défauts de ma peau. Les lumières blanches vont aussi peut-être moins montrer les effets de la peau. Il y a souvent un filtre beauté qui est mis sur leur appareil. Donc les appareils, des fois, ils ont des filtres. Et en fait, ça améliore le grain de peau. Voilà. Après, il y a évidemment des retouches également sur les montages. Alors, je dis pas toutes, hein, mais certains font aussi des retouches. Donc vous voyez déjà tous ces éléments-là qui se rajoutent et au final on voit pas du tout la réalité des choses. C'est-à-dire que par exemple quelqu'un qui va mettre un fond de teint devant vous, machin, en vidéo, ah, trop bien, le fond de teint il est trop beau. Ah oui, le fond de teint il lisse trop ma peau, c'est trop magnifique et tout. Oui, de loin avec tous ces artifices-là, le fond de teint est magnifique, c'est sûr. Toi, tu vas l'acheter, tu vas l'essayer chez toi et d'ailleurs, je vais commencer à me maquiller parce que là, on va pas sortir de l'auberge. Toi, tu vas commencer à te maquiller chez toi. Donc là, j'applique, que je vous montre aussi, le Dior Backstage en 1CR. C'est Cool Rosy. Voilà. Il est trop bien ce fond de teint. Et avec un pinceau Zoeva. Et donc, désolée, je regarde par là. Mais je vous parle, hein, promis. Tu vas commencer à l'appliquer. Donc là, moi, je l'applique par exemple. Et sur mon nez, oh, bah, c'est fou. Le fond de teint, il se voit, je comprends pas. Elle a dit que ça lissait le grain de peau. Bah, je comprends pas trop pourquoi elle dit ça du coup. Parce que sur elle ça faisait nickel, je comprends pas, peut-être que je suis pas maquillée, je sais pas appliquer le fond de teint, donc je vais essayer plutôt avec une éponge, je vais plutôt essayer avec ça, et ça parfois c'est très judicieux parce qu'il y a des fonds de teint qui réagissent mieux avec une éponge plutôt qu'avec un pinceau.
Mais on comprend pas trop. Et moi je me disais, bah le problème c'est ma peau, j'ai une peau de merde. Je suis désolée, je cite mes mots, hein, mais des fois j'étais très virulente avant avec moi-même. Et j'avais ce genre de mots avec moi-même. Alors, j'ai un travail sur moi depuis un an qui fait que je me parle plus trop comme ça, et on en parlera aussi plus tard sur ma chaîne. Mais c'est les mots que j'avais où je me disais, mais j'ai une peau de merde, c'est pas possible. Elle se voit, contrairement à la youtubeuse, ça se voit. Oui, j'ai toujours le carton. Oui, sur elle, ça fait trop beau. C'est sûr que ça fait trop beau parce qu'il y a tous ces éléments que je vous ai dit qui se sont mis dessus, en fait. Et du coup, forcément, en vidéo, Alors, en vidéo, Comment dire? Le résultat, l'aspect, n'est absolument pas le même. Déjà, on va avoir l'aspect de la peau, mais on va aussi avoir les couleurs. Souvent, je vous dis, enfin, je vous disais dans mes anciennes vidéos, bon, la qualité était un peu naze, hein. À l'époque, j'avais l'iPhone 6, c'était pas ouf. Et en fait, je me filmais et je disais, ah, j'espère que vous voyez la couleur, et on voyait quasiment rien. Alors qu'en vrai, quand je regardais dans mon miroir, on voyait bien les couleurs. Donc c'est vrai qu'on a tendance aussi à devoir un peu exagérer le maquillage pour que vous le voyez mieux. Donc forcément, le rendu vidéo et le rendu en vrai n'est pas le même. Là, ce que vous voyez en vidéo, malgré le fait que j'ai pas mis de filtre et tout, vous voyez pas la même chose que moi, ce que je vois dans mon miroir là. C'est normal, c'est normal. Il y a comment dire, c'est une vidéo, c'est pas la réalité. Mais moi, personnellement, ça m'a créé énormément de complexes. Quand je me posais des questions, je me disais, mais en fait, je sais pas maquiller, je sais pas faire comme elle, c'est pas possible. Et j'étais un peu. Ouais, honnêtement, j'ai complexé pendant très 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 longtemps, il y a encore pas très longtemps, parce que le fond de teint. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer de plus près. Le fond de teint, ici par exemple, sur le nez, le fond de teint se voit. Là, il se voit sur le nez, on voit les petits pores et tout. Bon, j'ai pas mis de base. On va me dire ça, genre t'as pas mis de base. Non, le fond de teint se voit, même s'il est léger. Sur les joues, il va pas trop se voir, mais sur le nez, il va se voir. Voilà, moi c'est toujours une zone qui est sèche, donc ça finit par se voir. En fait, le maquillage se voit sur la peau. On a tellement l'habitude de voir à travers les tutos et tout, des peaux qui sont hyper lisses, hyper belles, et de loin, waouh, le fond de teint, c'est un truc de ouf et tout. Non, c'est pas la réalité des choses. Pour vous dire, moi quand j'ai tourné la première vidéo, quand j'ai repris la chaîne là, j'ai dit à un de mes proches, c'est fou avec ma nouvelle caméra, donc c'est un iPhone 11, hein. Avec mon nouvel iPhone et tout, on voit vraiment la peau que j'ai quoi. Enfin, on voit les petits défauts, les petits boutons et tout. Et on en parlait et tout, je dis mais les youtubeuses beauté, elles ont un filtre beauté, donc forcément elles paraissent plus jolies, c'était mes mots, tu vois. Déjà, c'est pas normal que je dise ça, mais bon. Bref, c'est quand t'es dans le tourbillon là, et la personne m'a dit, mais pourquoi tu mets pas le filtre du coup? Et j'ai dit, non, j'en ai pas envie. Je veux pas ça en fait, je veux pas ce truc de se dire, ouais, en fait, c'est fake. Non. Alors là, pour vous dire, j'ai une lumière là, c'est pour essayer de mieux me voir parce que j'ai absolument pas de lumière dans ma chambre. Voilà, je tourne depuis ma chambre, j'ai pas de lumière qui rentre, donc c'est juste pour essayer d'avoir un côté plus lumineux. Mais je ne retouche pas mes photos, enfin mes vidéos, je vais y arriver, je confonds toujours photo-vidéo. Je retouche pas mes vidéos et je ne retouche pas, je vais continuer de maquiller parce que les gars on va pas s'en sortir. Et je mets pas de filtre ou quoi que ce soit. Je vais utiliser ce petit anti-cerne de chez Morphe. C'est le Full Coverage Concealer, très original, en teinte C1.55. Alors je suis en plein test sur celui-là, on en reparlera plus tard. Et oui, du coup, moi je refuse de mettre quelconque filtre. Alors je mets des filtres de couleur sur mes miniatures. Je mets des filtres de couleur pour que ça soit harmonieux tout ensemble, mais il n'y a pas de retouche de photos, quoi que ce soit, et de retouche vidéo, ou voilà, c'est... Non, alors, quand j'entends filtre de couleur, c'est pareil sur ma vidéo, sur ma chaîne gaming, parce que du coup j'ai une chaîne gaming, vous pouvez aller la follow d'ailleurs, je mets le lien en barre d'infos, je fais une petite promo en passant. Sur cette chaîne, clairement que j'ai un peu rehaussé la couleur parce qu'on ne voyait pas assez à cause de la lumière. J'ai rehaussé un petit peu la couleur, mais il n'y a pas de retouche de lisser la peau ou quoi que ce soit. Ça, je veux pas. Je veux juste pas du tout faire ça. Je veux pas rentrer en fait dans ce cercle vicieux où après t'oses plus te montrer de la façon que tu es vraiment. Et presque, ça demande... Alors déjà, ça m'a demandé du courage ce matin de prendre la décision de me dire, c'est quoi? Je me filme maquillée, je me filme les lèvres sèches et tout, c'est pas grave. Ouais, mais enfin, moi, ça m'a demandé franchement un effort quand même, tu vois. Et ça peut sembler très con, hein, mais
C'est le cas, c'est la réalité des choses. Moi, ça m'a demandé un effort de le faire. Je vais mettre le blush de chez Milk en teinte Work. Voilà, c'est des petits sticks comme ça, on en reparlera plus tard de ces petits sticks. Et donc pour continuer, ouais, j'ai pas envie de rentrer dans ce cercle-là. Déjà, se montrer démaquillée, c'est très compliqué. Alors si en plus tu te montres, quand tu te montres maquillée, tu te retouches, et du coup, t'oses plus te montrer maquillée mais sans filtre, on n'est pas sorti de l'auberge. On n'est pas sorti de l'auberge, j'ai envie de te dire. Donc non, je veux pas créer ce genre de complexe chez moi. Pour moi, c'est un refus de faire ça. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Et je sais que cette vidéo aussi aujourd'hui, ça me demande du courage, mais ça me demande aussi, enfin, ça va aussi m'aider plus tard. Quand je vais me montrer démaquillée, bah ouais, en fait, je m'en fous, je suis démaquillée, je suis comme ça. Et alors, qu'est-ce que tu vas me dire? Voilà. Et si YouTube était le seul problème, ça irait encore. Je mets aussi un petit stick de chez Milk, ce qui est en teinte lit. Voilà. Comme quoi ça sert. Ah non, c'est écrit en dessous, je vous dis ça en teinte lit comme ça. On en reparlera aussi plus tard, comme vous pouvez l'imaginer. Oui, c'est seulement YouTube, ça s'arrêtait à là. Parce que YouTube, c'est que une partie pour les tutos, etc. Donc, il y a une partie des gens qui regardent les vidéos et il y en a qui sont uniquement sur les réseaux et qui regardent pas forcément de vidéos beauté, mais qui voient des photos sans arrêt sur Instagram qui sont complètement retouchées qui sont, alors on va donner un exemple, les peaux, alors déjà c'est un exemple aussi qui peut être lié au magazine, déjà à la base, les photoshoots etc, c'est toujours retouché, elles ont des peaux hyper lisses, elles n'ont pas de pores, le grain de peau on ne voit même pas, elles n'ont aucun défaut, elles n'ont pas de rougeur, elles ont à peine des grains de beauté, voilà, sauf si c'est esthétique et que ça commence à faire joli sur la meuf, ils vont peut-être lui laisser le grain de beauté visible, mais sinon ils l'enlèvent aussi. C'est devenu... J'en parlais l'autre fois avec le sport et tout, que tout est fake et qu'il faut toujours montrer une vie parfaite, il faut montrer qu'on va bien et tout. Mais c'est tellement la vérité, je vous jure, il faut arrêter ce délire de se retoucher comme ça. Il y en a, elles se retouchent le visage, elles ont même plus la même tête qu'avant. Et c'est devenu tellement banal et classique, elles se retouchent le corps et tout. Et ça, c'est un autre sujet encore. Mais moi, ça me désole un petit peu qu'on en arrive à là, en fait, à toujours devoir se retoucher pour paraître j'allais dire normal. Non, c'est pas normal. Normal, c'est la peau que je vous ai montrée, c'est la peau qu'Oriane montre dans sa vidéo, c'est la peau que Justificat, elle montre sans arrêt. J'ai oublié de vous montrer la poudre que je mettais, je suis désolée, hein, un petit peu sale. C'est la poudre de chez Fenty Beauty en teinte Butter. Voilà, c'est la version petite et je vous la conseille vraiment parce que la version petite, à chaque fois je vous dis, les versions petites c'est bien pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de moyens et qui peuvent au moins tester ça. Donc c'est vachement cool. Bon, moi j'ai eu en cadeau, mais j'avais mis la version petite sur ma liste de cadeaux de Noël parce que je voulais tester, mais sans que les gens dépensent 35 balles pour une poudre. Donc c'est une petite astuce beauté, on retourne à notre sujet. Donc là j'ai mis la poudre par-dessus parce qu'on part sur un blush crème. Alors j'ai vu cette méthode de maquillage et je vous avoue je suis pas hyper fan en fait. Je trouve que là tout a disparu. Alors là l'électeur on le voit encore. Mais le blush avec de la poudre au-dessus c'est pas ouf. Donc je vais en rajouter un tout petit peu. En plus je trouve pas qu'il déplace de ouf le make-up en dessous. Donc je vais en rajouter un petit peu. Bref c'est une aparté make-up. Et donc le fait qu'on voit toujours la peau des autres retouchée et sans défaut, ben ça crée des complexes, ça crée de gros complexes et ça crée au-delà de complexes envers nous-mêmes où on a du mal à sortir démaquillé. Je pense que posez-vous la question maintenant et répondez-moi en commentaire ou répondez-vous déjà honnêtement. Est-ce que vous seriez capable de faire une vidéo comme j'ai fait à se montrer démaquillé à tous vos proches? À tous les gens qui vous connaissent, à des gens peut-être qui vous aiment pas, qui vont regarder cette vidéo et se dire putain elle est horrible sans maquillage, on la reconnaît pas. Euh, Bah c'est très compliqué. Parce qu'au-delà du rapport avec soi-même, il y a le rapport des autres envers nous. Alors ça c'est encore un autre sujet. Et c'est un sujet qui est vachement lourd parce que c'est pour ça, c'est de là qu'est parti d'ailleurs ce mouvement où on parle de la vraie peau. C'est que les youtubeuses, les influenceuses, là je parle de youtubeuses parce que c'est des youtubeuses que j'ai en tête, mais je vais dire influenceuses en général, bah, elles se prennent plein de remarques. Alors Auria, on lui a dit qu'elle se droguait parce qu'elle avait des cernes. Marion Caméléon, on a parlé de ses pores parce qu'elle fait beaucoup de gros plans par rapport à ses yeux et tout. Moi je trouve ça trop cool qu'elle fasse ça. Et du coup, forcément, on voit le grain de peau, et ben elle s'est pris des remarques là-dessus, c'est pour ça qu'elle a fait son post.
Justificat, elle a sans arrêt des remarques sur ses sourcils et tout, genre ouais, c'est pas possible, nanana, nanana. La meuf, elle en prend plein la tronche toute l'année juste pour une histoire de sourcils, à croire qu'il y en a, ils ont vraiment rien à foutre de leur vie, mais bon, c'est pas grave. Euh, Et je suis sûre que là, vous me regardez, vous dites ouais, elle a ça comme défaut, elle a ça comme défaut. Et je suis sûre qu'il y a des gens comme ça qui me passeront sur cette vidéo qui diront ça. Je parle pas de tout le monde évidemment, mais c'est devenu normal de faire ça. Vous vous êtes forcément pris une remarque une fois, un jour, sur votre peau. Par exemple, les cernes. Moi, je me prends sans arrêt la remarque. Ah, t'as l'air fatiguée. T'as des petits yeux. J'ai des petits yeux à l'origine en fait. Mes yeux sont comme ça. J'ai des cernes à l'origine. C'est comme ça en fait. Tu veux quoi? Que j'existe plus? Que. Je ne sais pas. Il y a un moment, je ne sais plus quoi faire pour vous plaire. Mais et je me remettais vraiment en question. Je me fais, mais attends, mais rose de la lune, poudre ensoleillante, sun powder. J'avais eu ça dans Birchbox. Je vais juste un petit peu mettre de poudre bronzante, histoire de. Et donc oui, quand vous prenez des remarques à chaque fois, t'as l'air fatigué, t'as des petits yeux, et nanana, et ben clairement, moi les cernes, c'est devenu un complexe qui s'est installé et qui ne partira certainement plus. Je me suis déjà renseignée pour des injections à faire sous mes yeux pour ne plus avoir ce creux, parce que j'en ai ras le bol qu'on me fasse des remarques constantes sur mes cernes. Je suis cernée, c'est comme ça. J'ai beaucoup de mal à l'accepter. Avant, je mettais des couches et des couches d'anti-cernes. Maintenant, j'en mets qu'une, vous l'avez vu. Je mets un petit peu d'anti-cerne parce que ça reste un complexe qui est énormissime. Mais il y a un moment donné où je me suis dit, lâche prise. Parce que ça te bouffe pour rien. C'est des cernes, quoi. C'est juste du bleu sous tes yeux. T'imagines un petit peu? Genre, j'ose pas sortir sans maquillage, mais ça rien que de le dire, ça me paraît aberrant, mais en fait, c'est la réalité des choses, c'est ce qui se passe dans ma vie actuellement. Au-delà de ça, mes sourcils n'étaient pas un complexe. Avant, je les maquillais pas. Donc avant, ils étaient comme ça, comme vous les voyez là. Mais comme ça, je les maquillais pas et je n'en voyais pas forcément l'utilité. Pour moi, il fallait que je les laisse pousser et après, je les maquillais. Pour le moment, j'en avais pas, comment dire, c'était pas le moment de le faire, enfin, je sais pas, c'était pas venu comme ça de moi-même en fait de les faire et je m'étais pris une remarque sur mes sourcils, non mais t'as vu tes sourcils et tout en rigolant et c'est devenu un complexe. C'est devenu un complexe parce que certains font très attention. J'utilise ma petite pommade de chez Anastasia Beverly en teinte dark brown et le pinceau c'est un Zoeva. Voilà, il est biseauté et pour le petit coupillon, j'utilise le crayon de chez Martin Cosmetics qui est en teinte dark, d'ailleurs qui est très très bien, mais qui est un peu foncé depuis que je suis rousse, donc j'utilise moins. Bref, je reprends ma discussion avec vous. Et ouais, j'étais pas complexée sur mes sourcils, et à partir de ce moment-là, bah, j'ai acheté, d'ailleurs c'était cette pommade, j'ai acheté une pommade et je me suis dit, bah je vais les maquiller en fait parce qu'on va se foutre de moi. Et c'est ouf que j'avais pas ce complexe-là avant, et je pense que la plupart de nos complexes viennent du fait que un jour on nous a fait une remarque et qu'à partir de ce moment-là, bah à partir de ce moment-là, on s'est dit mais je suis pas assez bien, ça va pas, ça je fais ça, ça va pas. Et voilà, tout simplement, ça vient souvent des autres. Parce que là je parle de visage, mais je suis sûre que vous avez un exemple sur vous-même ou sur vos proches qui ont un complexe à cause des autres. Je sais pas, il y a plein de choses comme ça qui peuvent venir des autres, des trucs cons, c'est des remarques qui parfois semblent cons quand on les fait, je suis désolée de mes termes, hein, mais ça peut sembler bête quoi, quand on le fait à quelqu'un, sauf que la personne le prend à cœur et puis derrière elle est blessée par les propos et voilà, mais c'est bête, mais du coup, vu que l'exigence à cause des réseaux sociaux des autres a augmenté, et ben envers nous, ça a augmenté aussi, c'est-à-dire que si ta norme, c'est que les sourcils sont parfaits, ils sont, comment on appelle ça? Micro, avec du micro-blending là. C'est-à-dire que la plupart des influenceuses, et elles ont raison si elles se trouvent bien comme ça et tout, je critique pas du tout, si j'avais les moyens de le faire, je le ferais sûrement. Mais elles se lèvent, elles ont déjà les sourcils faits, bah du coup c'est devenu normal dans la société que les sourcils doivent être comme ça. Mais il y a très très peu de gens qui ont les sourcils avec du micro-blending dans la vraie vie, enfin dans la vraie vie, dans la vie, tout court en fait. N'importe quoi, dans la vraie vie. Et la plupart juste les maquillent ou certains les maquillent même pas et c'est comme ça et il faut arrêter de... Faut arrêter de venir mettre son petit grain de sel partout. Et bref, que c'est un truc qui me rend un peu folle et des fois on me sort des phrases et je me dis mais
t'imagines pas les conséquences que ça peut avoir sur moi en fait. Une sorte, ah t'as pris une taille de pantalon, ah ta peau elle est pourrie. Vous pouvez vraiment créer des complexes chez les gens, faites hyper gaffe à ce que vous dites. Alors, après je sais, on polémique surtout et n'importe quoi en ce moment. Mais ça je trouve que c'est hyper justifié pour comme mouvement justement au niveau de la peau. Le mascara, c'est le alors, je retiens jamais son nom. Le Bad Girl Bang de chez Benefit, que j'aime beaucoup. Oui, je mets pas de fard à paupières aujourd'hui, je n'ai pas envie. J'espère que ce petit débat vous a plu parce que je vous avoue que je pourrais en parler pendant très longtemps de tout ça et des conséquences que ça a et de la normalisation, de le fait de retoucher. J'espère que ça vous a aussi un peu consolé d'avoir vu ma peau. Et ben naturel, voilà. Là je vous montre d'un peu plus près. Alors attendez, j'enlève juste mon pâté ici, même si ça c'est pareil, on le fait tous. Je vous montre ma peau d'un peu plus près à ce niveau-là, voilà. Ça se voit, j'ai mis du fond de teint, ça se voit que j'ai maquillé mes sourcils. Le maquillage, les gens, même si on essaye de faire en sorte que ça se voit pas trop, et des fois ça se voit pas trop, moi il y en a qui captent pas que je suis maquillée, bah je trouve que ça se voit quand même un petit peu, et c'est normal en fait. Alors pour le bilan de cette vidéo, donc le message que je veux faire passer, c'est que on est toutes pareilles, on est tous pareils, parce qu'il y a peut-être des hommes qui regardent cette vidéo et qui complexent aussi sur leur peau par rapport aux réseaux sociaux. Alors là, je parle de peau, mais je pense que vous avez aussi capté qu'il y a aussi beaucoup d'autres choses sur les réseaux sociaux qui sont très très embellies, très très fake. Mais voilà, je pense que chacun peut se retrouver un peu dans le discours que je fais là. Ça a pu aider des personnes. J'espère vraiment que ce mouvement-là va continuer, que vous aimez aussi la direction que je prends sur cette chaîne, parce que pour moi c'est hyper important d'avoir des discussions comme ça avec vous, et on va en avoir de plus en plus. J'ai dit que j'allais parler de plus en plus de lifestyle, etc. Et m'éloigner, certes parler toujours de beauté, parce que là on parle de visage par exemple, mais là c'est plus comment dire, c'est plus du débat, etc. Et je le faisais pas sur le début de cette chaîne, et là je veux le faire de plus en plus, communiquer avec vous, faire passer des messages aussi via mes vidéos, et c'était hyper important pour moi de le faire aujourd'hui. Ce que je veux vous dire, c'est que il faut essayer, même si c'est compliqué, même si personnellement j'ai beaucoup beaucoup de mal à faire, de s'accepter soi-même, d'essayer de ne pas retoucher ses photos, d'aimer son propre visage démaquillé ou maquillé. Euh, Essayer de réduire les filtres, parce qu'on en met tous, parce que des fois c'est juste oh bah oui, il est sympa, la couleur est cool et tout. Oui, on en met tous, il y a l'effet caméra, machin, c'est chouette, mais pas de là à déformer le visage et à ne plus ressembler à ce qu'on est, parce que c'est votre droit, c'est évidemment votre droit et chacun fait bien ce qu'il veut, mais à force ça peut avoir des conséquences autant sur l'entourage qui regarde ça que sur vous-même, parce que vous ne supportez plus vous poster ou vous regardez sans filtre. Je crois que c'est une maladie qui arrive. Je ne connais pas le terme. Si je le retrouve, je le mettrai là. Sinon, je sais que je l'ai pas, je l'ai pas retrouvé. Mais c'est le fait justement de ne pas se reconnaître sans filtre. Et je trouve ça hyper triste qu'on en soit arrivé là. Qu'on se reconnaisse pas sans filtre, qu'on ne reconnaisse pas sans le filtre qui grossit nos lèvres, qui réduit notre nez, qui l'affine, qui grandit nos cils et qui lisse notre peau à 100% et qui la bronze. C'est pas le cas, c'est pas comme ça, on n'est pas comme ça le matin et c'est hyper dommage. Alors, le make-up c'est censé t'amuser, c'est censé te donner confiance en toi, te faire passer un bon moment. Moi, c'est mon moment le matin où je kiffe me maquiller et je passe un trop bon moment et parler de maquillage avec mes potes et tout, j'adore ça. Mais c'est pas censé te perdre en fait. Et c'est le message que je voulais faire passer dans cette vidéo. J'espère que c'était pas trop maladroit. C'est la première fois que je faisais une vidéo comme ça où je parle un peu à cœur ouvert sur un sujet qui me tient à cœur. En tout cas, j'espère aussi que vous encouragerez ce mouvement-là. Et je veux faire aussi prendre conscience que faire ce genre de remarques à des influenceuses ou à des gens sur les réseaux sociaux, ça peut blesser, ça peut avoir des conséquences et c'est pas normal. C'est pas normal de sortir à quelqu'un, t'as des cernes, tu te drogues. C'est pas normal, c'est aberrant en fait. Mais j'ai entendu ça, j'étais complètement hallucinée. Alors pour le moment, j'ai pas eu ces remarques-là sur les réseaux sociaux. Je sais qu'un jour, si je continue sur YouTube, si jamais j'ai un peu plus d'abonnés, je vais me le prendre dans la tronche, je vais me prendre des remarques, mais complètement hallucinantes. Mais si au moins deux trois personnes grâce à ces influenceuses prennent conscience de ça, ça serait déjà vachement chouette, et que si vous vous sentez mieux grâce à ça et grâce à ce message qui est passé, c'est vachement cool aussi. Et je vous avoue que j'ai peur de me poster sans maquillage et d'avoir des remarques, des réflexions et de me sentir mal, mais à côté de moi, d'un côté de ça, franchement je suis assez fière de le faire.
Je suis fière de le faire et de me montrer telle que je suis et vous dire voilà, enchantée, c'est moi Marion et je suis comme ça au naturel. Et je ne change pas maquillée ou démaquillée, je suis exactement la même personne et je suis un être humain, c'est normal. Voilà. Je sais pas si vous voulez mettre des sujets sur lesquels je discute dans les commentaires et de me parler de votre expérience à ce sujet-là aussi dans les commentaires. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, je serais trop contente et de vous abonner parce que c'est super important, ça motive les créateurs à continuer de poster, même si je suis très motivée à continuer de poster, même si vous abonnez pas, mais ça me ferait hyper plaisir que vous le fassiez parce que la majorité ne s'abonne pas, passe juste comme ça et repart et ça serait trop dommage parce que du coup on n'apprend pas à se connaître et voilà, bref. Je veux pas faire 10 ans sur la meuf qui s'abonne, mais franchement, c'est hyper important pour les créateurs de contenu, vous imaginez même pas. Et du coup, je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo qui sera plus légère, vous en faites pas, et j'essaierai de faire une vidéo un peu plus courte parce que j'ai vu que mes vidéos étaient assez longues. Désolée, j'adore parler, vous m'avez manqué pendant ces 2 ans, donc à un moment donné, il faut que je rattrape le temps perdu. Je fais des vidéos qui durent une demi-heure. Mais non, la prochaine fois, on fera quelque chose de plus court, de plus léger. Et voilà, je vous retrouve la prochaine fois, je vous fais plein de bisous et surtout prenez soin de vous. Ciao. So why